Air France va-t-elle supprimer 10 000 postes? Le chiffre a été avancé mercredi par la CGT. Il pourrait être confirmé à la fin du mois de juin. Officiellement, la compagnie aérienne tente de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid qui a cloué au sol 180 de ses 224 avions. Avec le déconfinement, Air France lance un redémarrage délicat. Les appareils doivent être surveillés, les pilotes remis à niveau. Reportage Rimbey, Audrey Allos avec Émile Darcourt et Sophie Herbet. Décollage, enfin, après 3 mois à l'arrêt pendant le coronavirus. Grand virage au-dessus du bassin parisien. Québec, 5, runway 27 left, line up and wait. Les ordres donnés ne viennent pas d'une tour de contrôle, on est dans un simulateur. À l'arrière, cet instructeur prépare les pilotes à la reprise. Avec le Covid, on a un peu de perte d'activité, on vole un peu moins que d'habitude. Donc on est en manque d'entraînement. Pendant le plus fort de la crise, c'est principalement des instructeurs qui ont travaillé pour avoir un noyau dur pour permettre de reformer ou de réentraîner les autres pilotes. Et le simulateur est l'outil idéal pour recréer toutes les conditions réelles, normales ou anormales. Dans cette simulation, les conditions sont clémentes. L'atterrissage se fait en douceur. 30, 20, 10. Il s'est bien passé ce vol-là? Celui-ci, parfait, mais j'avais une superbe copilote, donc c'était parfait. Même expérimentés, les pilotes mettent régulièrement à niveau leurs compétences. Ce simulateur permet de garder les bons réflexes, indispensables après 3 mois d'arrêt. On ne perd pas le sens du pilotage, c'est comme le vélo, en fait on ne perd pas vraiment. En revanche, on perd un peu de fluidité dans la coordination avec le collègue ou dans les procédures. On peut peut-être oublier des petites choses, donc on retravaille à fluidifier, en fait, à reprendre nos réflexes. Le toboggan, s'il n'est pas accessible parce qu'on n'est pas en position haute pour pouvoir évacuer. Entraînement également pour le personnel navigant. Il faut se préparer à toutes les situations. Bonjour. Ces stagiaires vont jouer les passagers. Début de l'exercice. Il y a le feu, madame. Il y a le feu à droite là. Madame, monsieur, ici votre chef de cabine principal. Détachez votre ceinture, restez assis. Évacuez, laissez vos bagages. Débarquement rapide, turbulence, sortie de piste. Cyril Lemaire, chef de cabine, révise les procédures d'urgence avant de voler de nouveau. À partir d'un certain moment, quand on n'est plus dans les avions et quand on n'a plus cette habitude, on a l'impression de perdre nos automatismes en fait. Donc il y a une appréhension et je pense qu'effectivement, au plus la période d'inactivité s'allonge, au plus cette appréhension en fait, elle est présente. Ouais. Donc oui, avant le vol, avant le stage, il y a toujours une appréhension. À quelques kilomètres de là, le matériel lui aussi est préparé pour la reprise. Aujourd'hui, c'est au tour de ce Boeing 777 de reprendre du service. L'avion qui est derrière moi, on va passer à peu près 750 heures de main-d'œuvre pour remettre l'avion en état. C'est la première fois qu'on a autant d'avions stockés qu'on va déstocker. Et donc le technicien réapprend une autre façon d'appréhender les choses pour être certain de rien oublier. Donc ça nécessite une attention un peu plus particulière, puisqu'un avion, quand ça vole régulièrement, on a des alertes naturelles qui se dégagent sur l'avion. Là, on redouble de vigilance pour être certain qu'on ne fasse pas d'impair et qu'on assure la sécurité des vols impérativement. Au plus fort de la crise, 180 appareils sur 224 sont restés cloués au sol. Or, un avion qui ne vole pas s'abîme. Michael Pramanti veille sur celui-ci. Il a besoin d'une attention particulière. Toutes les semaines, on doit faire tourner les réacteurs. On doit entretenir tous les organes mobiles, donc faire très souvent du graissage. On doit souvent aussi tourner les roues pour éviter qu'elles aient des plats. C'est des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de faire en temps habituel quand les avions sont en service. Après la maintenance, les avions rejoignent le tarmac. À Roissy, place maintenant aux vrais passagers pour un vol Paris-Rome. Bonjour madame, bienvenue à bord. Un retour dans le cockpit que savoure le commandant de bord. On est extrêmement heureux et fiers de reprendre les vols, de retrouver nos passagers. Il nous manquait effectivement. Des interruptions aussi longues, moi ça fait plus de 30 ans, quasiment 34 ans que je vole. J'étais dans l'armée de l'air auparavant. C'est la première fois que je suis arrêté de vol pendant 2 mois et demi. Ça m'est jamais arrivé dans ma carrière. Le retour sur les pistes sera très progressif. Air France mise sur une reprise du trafic à 40% d'ici la fin du mois d'août.